archives. À quoi ça sert des archives? C'est un peu comme les témoins de l'histoire de notre collectivité. Ça nous dit dans quelle maison on vivait, quel type de voiture on conduisait, quel genre de métier on pratiquait ou encore quel genre de loisirs on faisait. L'autre jour, j'ai rencontré le petit Beaulieu, celui qui vient de gagner le championnat régional de hockey avec son équipe. Lui il est gardien de but. Et après la finale, ils ont pris une photo en plein milieu de la glace, lui devant le trophée. Quand sa mère a vu la photo, ça lui a tout de suite rappelé son père, le grand-père du gardien. Parce que lui aussi était gardien de but et il y avait une photo presque identique, dont il était tellement fier. À ce moment-là, ils se sont mis à chercher la photo un peu partout dans la famille. Bon, ils ont cherché, sans jamais vraiment réussir à mettre la main dessus. À un moment donné, ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils ne retrouveraient jamais la photo, puisqu'elle avait sûrement été jetée en même temps que toutes les autres choses lors de la mort du grand-père. C'est ça qui arrive des fois avec les souvenirs. Des fois, on pense qu'on n'en aura plus besoin, mais un jour, on aimerait beaucoup les retrouver. Mon petit-neveu François, lui, c'est les trains qui le passionnent. Il a toujours habité à côté d'une voie ferrée. Ce garçon-là est fou des locomotives. L'autre jour, je lui ai raconté que presque devant chez lui, un train avait déraillé et s'était renversé. À l'époque, tous les gens du coin s'étaient déplacés pour venir voir ce qui s'était passé et certains avaient des caméras, donc ils ont pu prendre des photos. Nous, dans la famille, on n'a pas gardé de photos. Mais on a appris qu'une famille du coin en avait une dans son fond au centre d'archives. Et puisque le centre d'archives est ouvert au public, on a pu voir la fameuse photo. Il n'en revenait pas. Un train qui avait déraillé à côté de chez lui. C'est sûr qu'on ne peut pas tout garder. Mais au lieu de jeter nos vieilles photos, nos vieux documents, nos contrats, nos diplômes, nos actes notariés, pourquoi ne pas les confier au centre d'archives? Et là, je ne parle pas seulement des familles. Je parle des commerces, des entreprises, des organismes, les centres de loisirs, bref, tous ceux qui ont contribué à faire de notre collectivité ce qu'elle est aujourd'hui. Tout cela a besoin d'être préservé et on a justement la chance d'avoir ici même, à Rivière-du-Loup, un centre d'archives. Un centre complètement investi dans la conservation, le classement, la numérisation et la diffusion de documents témoignant de notre passé. Les archives, ça n'a pas nécessairement 50 ans ou plus. Des images prises il n'y a pas si longtemps sont déjà menacées de disparition. Pensez aux images enregistrées sur diapositive ou sur cassette bêta, VHS. Le centre d'archives s'occupe de transférer ces images sur ordinateur afin qu'elles soient préservées et accessibles au public. Il y en a peut-être qui pensent que des archives, on en trouve déjà ailleurs. C'est vrai. Mais ici, on parle de notre région, la région de Rivière-du-Loup. C'est cette mémoire-là particulièrement que l'on veut conserver, celle des gens de chez nous. Si vous possédez des photos, des écrits ou des films qui témoignent de notre passé, ne prenez pas le risque de les voir disparaître ou se détériorer. Venez nous voir au centre d'archives. Vous pouvez aussi nous contacter soit par téléphone ou par courriel. Nous comptons sur vous. Aidez-nous à conserver la mémoire de notre passé collectif.